poteaux, vendredi 29 juin 2018, il est à peu près midi, il doit faire pas loin de... Oh, le soleil est bien costaud, hein. Il doit faire pas loin de 30 degrés. J'ai quand même mis une petite veste de training pour éviter les piqûres parce que maintenant c'est les jambes. Enfin que soit. Allez, on va faire un petit tour FISA. Le champ de patates, pour le moment ça va. Je gère les doryphores et j'ai quand même déjà arraché pas mal de feuilles qui peuvent toucher par le mildiou. Mais malheureusement, vous voyez, c'est une erreur qu'on ne refera plus l'année prochaine quand on met les pommes de terre en rang. J'ai vu des fiches techniques, idéalement c'est 90 entre les routes. Vous savez encore toujours marcher, hein. Par exemple ici je sais encore mettre de l'herbe si j'ai envie. Et je peux marcher sans problème pour pulvériser au purin de prêle, consou, d'ortie et tout ce que je veux. Par contre, une fois que les rangs sont un peu trop près, là ici ça commence, vous ne savez plus avancer comme vous voulez sans casser, hein. Donc en fait quand je passe pour les doryphores, je fais 2 routes à gauche, 2 routes à droite pour ne pas passer dans chaque route parce que sinon c'est pas possible. Ce matin on a repiqué 300 chicons, on verra s'ils reprennent, j'ai arrosé. Je vais même ressemer quelques haricots petits, enfin, pas des montants quoi. Voilà, les pommes de terre, je vous dis. Ici, ce sont des courgettes et des courges que j'avais jetées l'année passée au sol et puis elles font leur vie, hein, on verra bien. On verra bien ce que ça donne, mais pour le moment, j'arrose pas non plus. Là-bas aussi, j'ai tout ce qui me restait en courge, courgettes, butternut et compagnie. On peut regarder ici en regardant de l'autre côté du grillage, vous voyez sur ma butte, là aussi mes potirons, pâtissons et compagnie font bien leur vie. Et là je sais qu'il y a quand même de la réserve dans la butte au niveau flotte, donc j'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. J'ai rattaché un peu mes tomates. Je vais vous avouer que les tomates ici, c'est vraiment toutes les tomates qui me restaient, donc je les laisse un petit peu faire leur vie. Je taille pas, je coupe pas, je nettoie pas, juste j'accroche pour qu'elles ne traînent pas trop par terre et encore. Là, ben, les 200 tournesols que j'avais repiqués et les 50 maïs reprennent bien. Et encore une fois, eux non plus n'ont pas eu d'arrosage, mais comme vous voyez, hein, j'ai encore bien paillé, hein. Je profite qu'on me dépose l'herbe ici pour l'instant. Alors ici au long de la paillasse, le lierre commence vraiment à bien reprendre, ainsi que les hippomées, à bien grimper. Donc maman va venir me donner un coup de main pour attacher correctement le lierre et bien le guider. Et ici aussi on a mis un lierre pour qu'il vienne sur la paillasse. La passiflore est toujours aussi magnifique, mais il y a très peu de fleurs qui viennent en même temps. Ici les mûres framboises, ben, mon petit-fils et les oiseaux sont passés par là, donc il n'y a plus rien grand chose, mais il y en aura certainement encore une volée après. On verra bien. Regardez la consoude que j'avais coupée il y a une dizaine de jours, comment elle a déjà repris. Je vous dis, on peut la couper 10 fois. On peut la couper 10 fois. Alors là dans le coin, j'avais encore remis des courgettes qui me restaient. Il y a la ronde de Nice et il y a un courgette jaune. Et encore un petit plan là-bas aussi. Mais là, je dois déjà renettoyer. Dans la serre tunnel, comment il fait chaud, hein. J'arrose très peu et regardez, c'est sauvage mais c'est magnifique. Là aussi je taille pas. J'ai décidé de ne pas tailler, donc voilà, on verra les tomates que ça m'apporte. Le panais qui fait beaucoup de verdure, j'espère qu'il fait autant de racines. Les betteraves, hier j'en ai deux petites en nettoyant un petit peu les mauvaises herbes.
Là, normalement, ça doit être des navets, mais il souffre de la chaleur et les carottes commencent seulement à sortir. Les choux, c'est la cata avec les papillons maintenant. Mais je vais mettre un petit peu de poudre d'algues. Apparemment, ça fonctionne pas mal. Mes tournesols géants de Sibérie, carrément ça, les bêtes, quoi. Et en plus, imaginez un petit peu toute la matière première que je vais avoir après pour mettre au sol. Hein. Passer tout ça à la broyeuse. Le maïs, d'où je commence à avoir des belles carottes. Et au milieu de tout ça, il y a des haricots, évidemment. Pousse doucement parce qu'il fait sec. Mais il y a aussi énormément de courgettes. Là. Il y en a partout, 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 partout. Encore des jaunes là. Ça, les trois sœurs, c'est un truc incroyable et infaillible. Ça marche vraiment très bien. Ici, mes tomates cerises, ça va être vraiment une abondance. Regardez-moi ça, les bouts. Juste dans le compost, comme ça, fais ta vie. J'ai encore la vigne de papa qui reprend un moment. Je vais reprendre une bouture qui pousse bien et puis je vais la guider. Encore des tomates cerises et des concombres. Enfin, les concombres, je ne les montre même pas dans la grande serre, c'est la faute. Là, c'est encore des tomates cerises, mais vraiment, c'est même pas cerise, ça, c'est un autre nom encore plus petit. Bon, la mare, c'est asséché, ça. Mais je suis content parce que dans la semaine, j'ai vu un petit crapaud. Et le crapaud n'a pas forcément besoin de beaucoup d'eau. Donc, ben voilà, j'ai sauvé un crapaud. Je suis un homme heureux. Ça va être génial d'avoir un crapaud et en espérant que ben, qu'il attire, si c'est une femelle, un mâle, ou l'inverse, et qu'il me fasse des jeunes. C'est un crapaud dans le jardin, c'est un peu comme mes grenouilles, hein. C'est magnifique. Hein. Ici j'ai nettoyé presque tous mes carrés et toutes mes mauvaises herbes. Regardez, voilà, les papillons blancs sont là, c'est. Voilà, il faut vivre avec, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, mais je vais faire différemment mes choux l'année prochaine. Ça, il n'y a pas photo. Les salades commencent à être magnifiques. Magnifiques un peu partout. Voilà, c'est ici quelque part que j'ai vu le crapaud. C'est dommage qu'il ne traîne pas. Je lui ai mis une petite bassine d'eau. Et aussi pour les oiseaux. Comme ça, je vais encore rajouter un peu d'eau un peu partout. Là, c'est ma courgette douce sauvage. Et là, mes tomates aussi où je nettoie pas. Tomates, piments, tomates cerises, concombres, etc. etc., etc. Ici aussi, là. À un moment, je ne serais même plus rentré. J'ai même vu un melon. Donc, je vais avoir des melons. Pourtant, je ne les ai pas taillés. Advienne qu'au pourra, je suis un peu con dans le domaine. Donc, on verra bien ce que ça peut apporter. Alors ici, mon méga compost. J'ai nettoyé mes poules, donc j'ai mis ça, puis j'ai directement mis une couche d'herbe au-dessus. Mais il faudrait un de ces quatre que je prenne 3-4 heures pour le retourner une fois. J'ai déjà bien mouillé avec tout mon purin de consoude, en espérant que ça donne des résultats. Les 17 premiers pupious, hein, ça pousse hein, tout ça. T'es où Elvis? Bon, on n'a pas envie, il fait chaud aussi. Pourtant eux ils sont en ombre. Hein. Là j'ai quelques carottes, des bêtes, toute une série de choux dont des brocolis tillou. C'est un brocoli qui ne fait pas de pommes, mais les feuilles se coupent au fur et à mesure et ça a le goût de brocoli. C'est les riraves, les fèves commencent à donner des fruits. Et je me demande si j'ai pas beaucoup de pucerons aussi. Ah, voilà. Ça commence. On verra. Les pommes de terre tout attirées dans 10 jours, ça c'est les Ukama. Ça les cornes de garde c'est presque jusqu'au mois de septembre. Les haricots qui commencent à fleurir. On m'a expliqué, je ne sais pas si c'est vrai, que le haricot donne ses fruits quand il a fini de pousser en hauteur. On va voir tous les fruits en même temps. Donc il attend et puis il commence. Regardez-moi ça, mais encore une fois, mes tournesols géants de Sibérie.
C'est fou, hein. Ça, c'est encore une autre pomme de terre. La Panamera, je pense. On va arrêter Bob Moran. Alors ici, j'ai semé des carottes. J'ai piqué des céleris, des salades et du fenouil. Voilà. L'ail qui continue à grandir. Je dois absolument nettoyer mes fraises. Ici, c'est tout un coin à nettoyer. Là, ici, les salades, les choux et compagnie, ça pousse pas mal. Les betteraves blanches, on verra. Un petit peu plus de difficultés sur les choux chinois, comme d'habitude. Et là, c'est uniquement du broyat. Donc la terre est quand même à 20 cm plus profond. Donc on verra à terme les résultats. Et puis on a commencé depuis quelques jours à manger aussi nos figues. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Délicieux. Qui pourrait croire qu'en Belgique, à la frontière française du Nord-Pas-de-Calais, on mange des figues. Ah oui, les tomates, on la serre. Excusez-moi, mais je fais bonne chère. Voilà, voilà. Encore pas mal de tomates rouges. Comme là-bas. Là-bas. Et encore là-bas. Donc voilà. Mais ici, en fait, je les arrose plus trop. Et puis je vois qu'elles ne souffrent pas, donc c'est qu'il y a quand même... j'ai bien fait de noyer ma serre quelques fois pendant l'automne et un peu pendant l'hiver. Et on voit la différence. Hein. Là, j'ai pas noyé. Mais là, bon, je mets pas de tomates. Je repique de temps en temps des salades ou des trucs pareils. Là, il y a du basilic. Et puis, tu vois quand même que c'est sec. C'est bien sec en dessous. Tandis que là, ça, plus le paillage, je pense que j'ai bien travaillé. Mais voilà, on a fait le tour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un nouveau petit topo. Et puis éclatez-vous bien dans vos jardins. Et puis encore un grand merci, mille merci. Et un grand bravo à tous et toutes pour vos vidéos. Parce qu'on y apprend toujours quelque chose. Allez, une bonne journée et à plus. Ciao.